Je m'appelle Frédéric Madre, je suis docteur du Muséum national d'histoire naturelle en écologie urbaine, c'est-à-dire c'est l'étude des écosystèmes en milieu urbain. J'ai 32 ans et ça fait 2 ans que j'ai eu ma thèse. Et depuis 3 ans, j'ai lancé une entreprise qui s'appelle Topager, dont je suis cofondateur. Donc le sujet de ma thèse, c'était la biodiversité des bâtiments végétalisés, c'est-à-dire les insectes, les oiseaux et les plantes qui se développent sur les bâtiments sur lesquels on a mis des plantes. Et en fait, avant de faire cette thèse, j'avais déjà eu une expérience professionnelle, puisqu'en fait j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise qui était spécialisée dans la végétalisation des bâtiments. Donc j'étais directeur recherche-développement d'une entreprise pendant 4 ans suite à des études d'ingénierie écologique à Jussieu. Et donc c'est suite à cette expérience professionnelle que j'ai plutôt voulu me réorienter un moment vers la recherche et donc faire cette thèse au muséum. Pendant la thèse, je ne savais pas exactement si j'allais me diriger plus vers la recherche ou plus vers le monde professionnel, privé, mais étant donné que j'avais déjà eu cette expérience-là, je pense que c'était plus facile pour moi de me réorienter aussi vers une expérience privée, et puis ça s'est fait un peu naturellement, mais je n'avais pas décidé a priori d'aller vers la recherche ou vers le privé. Donc à la suite de ma thèse, j'ai directement enchaîné sur la création de cette entreprise, puisqu'en fait cette création elle avait déjà débuté et du coup ça s'est fait naturellement en fait, et donc j'ai pas essayé de rentrer plus dans la recherche. Par contre, j'ai continué à suivre des projets de recherche avec cette entreprise, et du coup maintenant je suis toujours chercheur associé au Muséum d'histoire naturelle. Alors au début de la thèse, j'avais encore des projets avec l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé. Et pendant la thèse, avec un ami, on a créé une association en fait, qui s'appelle Potager sur les toits, qui était une association de recherche pour créer des potagers scientifiques sur le toit notamment de l'école AgroParisTech. Et c'est suite à cette expérience scientifique-là qu'on a eu énormément de demandes de la part de groupes privés, et de restaurants, de chefs cuistots, tout ça, qui nous ont demandé de faire des potagers pour eux. Et du coup, ça s'est fait justement spontanément. C'est qu'on a développé cette entreprise suite aux demandes qu'on a eues. Et du coup, à la suite de la thèse, on a enchaîné directement sur la création de cette entreprise. À la fin de la thèse, j'ai suivi des formations ici au muséum, puisque pendant la thèse, en fait, on a quelques formations obligatoires même, et on peut même en prendre un peu plus. Et du coup, il y avait une formation qui était assez intéressante pour moi, qui était sur la valorisation de la recherche, le transfert de la recherche vers le public. Et je trouvais que ça correspondait tout à fait à ce que j'étais justement en train de concevoir, c'est-à-dire de créer une entreprise dont le but est de faire le lien entre une recherche assez académique, donc avec des expériences scientifiques assez poussées, et puis une application beaucoup plus pragmatique sur des bâtiments de privés, de particuliers, etc. Donc c'était effectivement une formation que j'ai eue ici qui m'a bien servi, ouais, et qui m'a permis aussi de rencontrer des docteurs qui avaient déjà eu ce parcours-là, et donc ouais, de me montrer que c'était assez facile en fait de passer du monde de la recherche au monde du privé. Alors l'entreprise Topager, donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le paysage urbain comestible et sauvage. Donc, c'est-à-dire que on est une entreprise de paysage parce qu'il fallait bien rentrer dans une petite case. Donc en fait on est une entreprise assez atypique, mais on est une entreprise de paysage. Avec très peu de paysagistes finalement, avec beaucoup d'ingénieurs et de chercheurs qui essayent d'appliquer en fait un peu les concepts de l'écologie urbaine à du bâtiment. Donc en fait l'idée de base qu'on avait, c'était de concevoir un bâtiment un peu comme un écosystème où toutes les ressources, tous les déchets produits par les bâtiments peuvent devenir des ressources, c'est-à-dire donc de créer des sols fonctionnels sur les toits des bâtiments pour produire soit des aliments, soit juste créer des refuges pour la biodiversité en milieu urbain.
mon rôle, c'est avant tout de s'assurer que l'entreprise fonctionne bien. C'est-à-dire on recrute des jeunes chercheurs, des ingénieurs et des jardiniers. Et moi j'ai un rôle plus spécifiquement axé sur la recherche, puisque forcément du fait de mes études, j'ai un peu plus de liens avec la recherche. Et je m'occupe surtout de la partie botanique, donc de toute la réflexion sur tous les végétaux qui peuvent être implantés sur les bâtiments. Et donc la plupart du temps, en fait, mon rôle c'est de conseiller des architectes ou des paysagistes aussi, ou différentes entités du bâtiment, des promoteurs, des investisseurs, pour les conseiller pour créer des bâtiments plus durables, avec des végétaux qui s'implantent sur leurs bâtiments. Ce choix de carrière, il s'est fait, comme je l'ai dit, un peu naturellement, et c'est des raisons principalement éthiques en fait. Pour moi, en fait, la ville, ça a quand même un impact assez fort sur les écosystèmes. C'est quand même le développement du milieu urbain, c'est quelque chose qui a énormément d'impact négatif en fait sur les écosystèmes, puisque ça fragmente les milieux, ça détruit des milieux naturels. Et en fait, le fait de pouvoir recréer des habitats favorables à la biodiversité directement sur les bâtiments, pour moi ça permet de pallier en fait à un peu tous ces aspects négatifs du développement de la ville, et donc essayer de concevoir une ville déjà qui serait plus agréable aussi pour les êtres humains, mais aussi qui serait plus accueillante pour la biodiversité. Voilà, donc c'est ce qui me pousse dans cette démarche, c'est vraiment quelque chose c'est de l'ordre presque d'une action militante, quoi. J'ai eu beaucoup de modèles dans ma vie, on va dire, mais effectivement, mon directeur de thèse m'a beaucoup inspiré aussi, parce que c'est c'est Philippe Clergeau, qui est professeur ici au Muséum, et puis j'étais co-dirigé par Nathalie Machon, qui est aussi une chercheure du Muséum. Et donc c'est deux personnes qui font beaucoup de transferts justement déjà du monde de la recherche vers le public. Et donc je me suis pas mal inspiré de leur démarche scientifique, qui est du coup déjà de créer vraiment un maximum de ponts entre le monde académique et le public. Et puis après, il y a des gens comme Patrick Blanc, qui était chercheur aussi ici, qui est l'inventeur des murs végétaux, qui m'a un peu inspiré, même si je ne reproduis pas forcément ce qu'il a créé. Mais voilà, c'est quand même des gens qui ont une démarche assez intéressante de passer justement comme ça de la botanique vers des applications pratiques. Ou après aussi dans le monde agricole, des gens plus emblématiques comme Pierre Rabhi ou Masanobu Fukuoka, qui est un japonais qui a écrit un livre qui s'appelle « La révolution d'un seul brin de paille », qui est assez intéressant. J'ai l'impression que mon doctorat est plutôt une valeur ajoutée, effectivement, puisque c'est vrai qu'en plus avec un doctorat du Muséum national d'histoire naturelle, quand on évolue dans un milieu où on a toujours besoin d'un peu de justifier de ses connaissances, c'est vrai que ça apporte un vrai plus. Je pense que si j'avais pas ce diplôme-là, mais que si j'étais juste quelqu'un avec les mêmes idées, avec les mêmes connaissances et qui arrivait comme ça dans des réunions, je serais sûrement moins bien écouté qu'avec ces diplômes. Le système académique français n'est pas clairement lié vers la création en tout cas vers l'entrepreneuriat, même si on a quand même quelques formations qui peuvent être intéressantes dans ce sens-là, mais c'est pas la voie la plus évidente, quoi. Une thèse, c'est comme si on était un peu son propre entrepreneur de sa recherche, quoi. On est quand même assez libre et assez livré presque à nous-mêmes dans une recherche, et donc il faut réussir à se débrouiller dans ce milieu-là. Après, c'est vrai que le milieu scientifique ne nous prépare pas forcément au milieu professionnel. Notamment, je pense qu'il pourrait y avoir peut-être plus de formation sur tous les aspects commerciaux, administratifs et tout, qui sont quand même assez importants dans le cadre d'un développement d'une entreprise.
Et ça, pour ça, on n'est pas préparé, mais on n'est pas préparé en thèse, mais on n'est pas préparé avant non plus, je pense. Parce qu'en France, on devrait être un peu plus préparé au monde de l'entreprise au cours de nos études classiques aussi.